Voilà, la suite du journal avec ce conseil d'administration de l'Agence nationale de bourses et stages ce matin à Libreville. Les assises étaient dirigées par le président du dit conseil, le professeur Edouard Ngou Milama. Elle participe à la mise en œuvre de la stratégie nationale en matière de formation. Recrutement des personnels, procédure de traitement des dossiers, validation des amendements des textes de création et des critères d'attribution des bourses. Bref, la liste des questions soumises au conseil d'administration ce matin était non exhaustive. Surtout sur la stratégie nationale d'orientation en matière de bourses et stages. Il y a des mini-problématiques autour de ça, mais c'est en gros le menu. Parce qu'il faudrait qu'on confectionne des outils, des documents qui nous permettent de paramétrer l'appel d'offres en matière de bourses et stages. Pour le président du conseil d'administration et tous les membres, la création de la nouvelle structure intègre la logique de la nouvelle politique du gouvernement en matière de formation. Ressources humaines stratégiques dans la vision de l'émergence et des piliers de l'émergence des différents métiers, mais également de façon plus générale les ressources humaines pays. Et donc ça nous impose de réfléchir sur quel outil d'appel d'offres, quel paramétrage de l'appel d'offres qui permettrait en même temps de tenir compte et de la demande des ministères et de la demande générale du pays et de la demande spécifique en matière des piliers de l'émergence. L'émergence d'une élite compétitive pour la nation nécessite donc une programmation et une planification efficiente des ressources humaines. Parce qu'il ne s'agira plus de donner des bourses comme ça, il s'agira de prioriser les différents domaines disciplinaires. Il s'agira de prioriser, de programmer, de planifier. Et donc, en fonction également des critères, des différents critères qu'on a confectionnés. Donc, en gros, voilà, nous ne voulons plus faire du pilotage quelconque, mais nous voulons vraiment faire une gouvernance en matière d'Agence nationale des bourses qui soit quelque chose de respectable et de comparable à ce qui se fait dans le monde entier. Parce que le but de la manœuvre, c'est de faire quoi? C'est de faire en sorte qu'on ait une compétence collective nationale pour avoir un pays avec des capacités stratégiques. La nomination d'un nouveau directeur financier est certainement un signe de plus de volonté manifeste des autorités de la République à rompre avec la gabégie et le pilotage à vue qui ont longtemps gangréné l'administration des bourses et stages au Gabon. Autre conseil d'administration, celui de la Société nationale de bois du Gabon, la SNBG. Ces assises se tiennent après 13 mois d'inactivité de la filière bois au Gabon. Nous y reviendrons demain au cours de nos prochaines éditions d'information. Et ce communiqué en vue de préparer la prochaine visite du chef de l'État dans le département de Lekori, province du Haut-Ogooué. Les parlementaires du dit département ont le plaisir de convier l'ensemble des cadres résidents ou de passage à Libreville à une très importante réunion de concertation qui aura lieu le vendredi 1er juillet 2011 à 18h30 à la Chambre de commerce de Libreville. Le député de l'Union du peuple gabonais du premier siège du 5e arrondissement à Libreville fait de la promotion de la culture son credo. L'honorable Claudio Ndembi vient de jeter sur les fonds baptismaux la 17e association culturelle du quartier Ozangué. Diputa Dimourim, c'est la dénomination de cette association visitée par Pélagie Mbouyovono de notre rédaction. Voici l'équipe qui va diriger la 17e association Diputa Dimourim d'Ozangué, une équipe installée par le député du premier siège du 5e arrondissement de Libreville qui, au-delà de ses activités politiques, consacre également du temps à ses semblables et ne manque pas un seul instant de répondre favorablement à l'appel des populations qu'il représente à l'Assemblée nationale. Je suis ici en face de vous simplement pour vous accompagner. Je suis votre fils, votre neveu et pour d'autres, votre grand
frère. Mais nous avons besoin de votre volonté. Nous avons besoin de votre présence à chaque fois. Nous avons besoin d'une bonne organisation autour de vous. Il faut vous aimer entre vous. Il doit y avoir de l'entraide. L'association, c'est la famille. L'association, c'est vraiment des sœurs qui doivent regarder dans la même direction. Cette association qui vient de voir le jour constitue une valeur ajoutée dans le renforcement de l'amitié et la solidarité entre les fils et filles qui partagent les mêmes valeurs. Je ne serai pas longue dans mes propos, sinon vous remercier pour la bonté que vous avez eue afin de nous unir, nous, vos mamans, vos sœurs, vos filles. Nous demandons simplement à l'Éternel de nous accorder la vie afin que nous puissions ensemble bâtir quelque chose de positif comme nous l'avons souhaité. La remise des cadeaux et des attributions de chefs en signe de puissance a mis un terme à cette cérémonie. Le sport pour la fin de cette session d'information du soir. Un invité, Monsieur Jean-Jos. Jean-Jos, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, merci. Eh bien, c'est la deuxième fois que nous vous recevons sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le concepteur d'African Football Dream Team. En tout cas, c'est un concept ici qui va faire rêver les jeunes footballeurs africains. Alors, succinctement, c'est quoi African Football Dream Team? Alors, c'est une émission de télé-réalité continentale, il faut le préciser, à laquelle participent 10 pays africains. 44 joueurs de 16 à 18 ans sont retenus parmi un programme de sélection qui... 10 pays africains dans le Gabon. Bien entendu, d'accord. Donc cette émission de télé-réalité est organisée en marge de la CAN, d'accord, 2012 et se tient à Malabo. Et 44 joueurs sont retenus, vont compétir, d'accord, pendant 3 mois. Et au terme de des sélections qui seront effectuées, 11 joueurs seront retenus et percevront une prime de 110 000 euros, d'accord, et partiront tous dans des grands clubs internationaux. Je rappelle que 110 000 euros, c'est 60 millions de francs CFA. Absolument. Mais ce qui n'est rien par rapport au talent, d'accord, des joueurs qui devront être récompensés pour leur talent. Oui. Alors, le Gabon sera présent avec combien de jeunes? Alors, nous avons réussi à négocier grâce à l'appui de monsieur le ministre des Sports qui a toujours été à nos côtés, monsieur René Demézo, absolument. 6 joueurs sont retenus pour le Gabon, d'accord, comparément à d'autres pays où on retrouve que 4 joueurs. Alors, le coup d'envoi, c'est quand précisément, monsieur Jean-Jos? Le 2. D'accord, du mois de juillet, donc samedi prochain, sera diffusé à 21 h le premier prime time sur notre chaîne partenaire, la RTG1, d'accord, et chaque week-end, d'accord, vous aurez la possibilité de suivre, d'accord, les prime time sur votre chaîne. Alors, ces jeunes sélectionnés, vous l'avez dit, seront retenus dans les grands clubs européens? C'est l'objectif, d'accord. Les 11 joueurs retenus, qui sera l'équipe de rêve africaine, seront retenus, d'accord, dans des clubs internationaux du profil Chelsea et autres. C'est une opportunité inouïe pour ces jeunes talents. D'accord, vous pouvez imaginer que se retrouver derrière les caméras pendant 3 mois avec 300 millions de téléspectateurs, parce qu'il y a à peu près une trentaine de chaînes qui vont diffuser cette émission de télé-réalité, c'est une chance inouïe pour nos jeunes talents. Alors, la manifestation va donc durer toute la période des vacances? Absolument, c'est une émission de télé-réalité destinée à notre jeunesse et à tous les amoureux du sport, d'accord, bien entendu. Et du 2 juillet au 17 septembre, d'accord, vous aurez la chance de suivre et de participer, parce que c'est une émission... sur la une. Absolument, en plus c'est une émission interactive, vous avez la possibilité de voter et de choisir, d'accord, le meilleur profil qui vous tient à cœur. Alors, Jean-Jos, peut-être un dernier mot?
Écoutez, j'invite la population à suivre et à participer activement à cette émission. C'est une chance inouïe pour le Gabon et surtout, c'est la possibilité de communiquer, d'accord, sur les grands chantiers du Gabon. Monsieur le ministre des Sports l'a très vite compris et nous a orienté et encouragé à intégrer le Gabon dans notre programme. Et nous lui devons un petit peu tout aujourd'hui. Nous réglons le dernier détail technique. Et nous vous invitons à tous suivre et participer activement à ce programme de télé-réalité continentale. Monsieur Jean-Josse, c'est un plaisir que de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Nous comptons vous retrouver ici très prochainement pour faire le point de cet événement. À votre disposition. Je rappelle que le Haut Commissariat au Cocan a tenu une conférence de presse ce matin au siège de la structure en vue du lancement du programme volontaire de la Coupe d'Afrique des Nations Orange, Gabon, Guinée équatoriale 2012. Nous y reviendrons demain avec Charles Ougoula et Lucien Barrault-Manqué. Pour la fin, retenez que le comité national olympique informe le public sportif qu'il organise la course cycliste du championnat national le jeudi 30 juillet 2011. Cette course qui rassemble 3 catégories, le handisport, le VTT et l'élite, se disputera sur le parcours Kango, Bifoun Kango. Le départ sera donné devant la station-service de Kango à 10 h. Les 3 premiers coureurs de chaque course seront primés. Les 2 meilleurs cyclistes de l'élite seront retenus pour représenter le Gabon à Genève, en Suisse, pour le Tour du Lac. Ainsi s'achève cette session d'information, la principale sur la RTG chaîne 1. Merci de nous avoir reçus où que vous êtes présentement. Derrière la caméra, il y avait Yvette Legouo Okosa. La réalisation était supervisée ce soir par Bruno Bekali. À demain 20 h.